Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition qu'on entame avec les titres de l'actualité. La 4e édition de la conférence africaine des startups, c'est demain, un événement d'envergure pour les acteurs technologiques et les investisseurs africains et internationaux. Un rendez-vous panafricain qui s'étalera sur 3 jours. L'occasion ce soir de s'intéresser à une jeune start-up qui mise sur l'intelligence artificielle. Elle crée des solutions rapides et adaptées aux clients, du sur-mesure, que ce soit ici en Algérie ou ailleurs. Nous parlerons aussi de santé cardiovasculaire avec le congrès international ACDM d'Oran qui est à sa 10e édition. Il réunit experts et spécialistes autour des dernières avancées dans le domaine. Et puis nous irons à San Francisco à la découverte d'une adresse connue de notre communauté établie sur place. Un restaurant de pizza algérienne, un point de rencontre aussi pour y retrouver une ambiance bien de chez nous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dès demain, Alger sera au cœur d'un événement d'envergure pour l'innovation africaine. La 4e conférence dédiée aux startups du continent sous le haut patronage du président de la République qui se déroulera au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, un espace où se réuniront tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial continental pour 3 jours d'échanges et faire en sorte d'accompagner la transformation économique de l'Afrique. Un rendez-vous panafricain qui ambitionne entre autres de soutenir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Walid Youssi. À Alger, l'innovation africaine est à l'honneur. La capitale s'apprête à accueillir la conférence africaine des startups, un rendez-vous continental qui réunit des centaines de jeunes entrepreneurs, d'investisseurs et d'experts venus de tout le continent. Pour eux, il s'agit d'un rendez-vous à ne pas rater. Déjà, elle a pour but de promouvoir l'écosystème africain et renforcer la coopération africaine en matière de start-up. La 4e conférence africaine des startups qui se tiendra en Algérie est une aubaine pour ces startups-là. Pourquoi? Parce qu'elle permettra à ces startups de réseauter entre elles avec des investisseurs, avec de potentiels acheteurs aussi. Elle permettra à ces startups de se faire connaître à travers la mini-foire qui se tiendra lors de la conférence. Une rencontre qui a pour objectif de faire de la créativité et de la technologie de véritables leviers de développement pour l'Afrique et propulser les startups au devant de la scène économique comme créatrices de richesses et d'emplois, mais aussi un vrai stimulateur pour la croissance économique en proposant des solutions adaptées aux besoins locaux. Les startups jouent un rôle très important dans le développement du continent, dans le développement économique du continent africain. Un rôle très important. D'abord, les startups sont des moteurs d'innovation et de créativité et de création d'emplois. Et elles modernisent nos secteurs traditionnels. Elles attirent effectivement des investisseurs ou des investissements et contribuent effectivement à bâtir une économie plus compétitive et inclusive. Elle crée également des milliers d'emplois, ce qui contribue effectivement à la lutte contre le chômage. L'Algérie occupe une place stratégique dans cette dynamique. Par son positionnement géographique, ses talents et ses politiques publiques en faveur de l'innovation, elle contribue activement à renforcer cette coopération intra-africaine. L'Algérie devient ainsi un hub d'opportunités, où la collaboration entre startups africaines peut se transformer en projet concret et durable. L'événement se tiendra donc à Alger du 6 au 8 décembre. À travers cette conférence, l'Algérie réitère son ambition de devenir un hub régional de l'entrepreneuriat technologique et de contribuer à bâtir une Afrique qui invente, entreprend et avance. Intéressons-nous justement à ceux qui mettent l'innovation en œuvre. C'est le cas d'une jeune start-up qui mise sur l'intelligence artificielle pour transformer des services comme par exemple sécuriser les démarches bancaires, fluidifier les télécoms ou encore offrir des outils éducatifs plus accessibles. AI Universe crée des solutions numériques sur mesure adaptées aux besoins des entreprises et du public. Sami Darli. Autour de cette table, les idées prennent vie.
Ici, à AI Univers, on partage, on teste et on ajuste des concepts innovants qui finissent par prendre forme. Innovation, c'est ici que naissent les technologies de demain. Nos équipes travaillent chaque jour afin de transformer la créativité en technologie, en solutions innovantes, fiables et performantes, tout en explorant toutes les pistes afin de rester à la pointe de l'intelligence artificielle. Parmi les secteurs dans lesquels cette start-up intervient, les banques qui peuvent tirer profit des avantages de l'IA, notamment pour la vérification de l'identité du client, le KYC ou encore le secteur des transports. Sur l'ensemble de nos activités, nous comptons des entreprises qui sont dans les télécommunications. Nous avons également dans les banques, et d'ailleurs on offre énormément de solutions pour le KYC et le AML pour les banques traditionnelles ou bien pour les banques digitales, surtout avec la nouvelle réglementation et les textes d'application sur les banques digitales. Nous avons aussi des solutions IA pour les assurances et aussi pour le transport. Et actuellement, nous sommes en train de développer quelques modules pour le gas and oil. Univers a également mis en place l'intelligence artificielle au service du secteur de l'éducation, en rendant les services plus accessibles, plus engageantes et plus personnalisées. Responsable du projet du département éducation. Donc c'est un département dédié à la création de solutions innovantes et qui révolutionne l'apprentissage et facilite l'accès au savoir. Notre mission est de combiner entre pédagogie efficace et technologie avancée pour offrir une expérience éducative et engageante, personnalisée aussi, à tous les apprenants. Je travaille sur la création d'applications intelligentes qui intègrent l'intelligence artificielle. Afin d'offrir des solutions modernes, rapides et adaptées à nos clients. Je participe également à tout le processus de l'idée jusqu'au produit final afin de garantir des applications performantes, robustes et faciles à utiliser. Cette start-up, experte en technologie, voit chaque partenariat comme une opportunité d'échange. Elle collabore avec différents pays, partageant son savoir-faire et s'inspire des meilleures pratiques mondiales. Nous avons abordé pas mal de clients et de partenaires à l'étranger, à l'international, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Donc c'est des clients avec lesquels nous avons fait un échange de bons procédés afin qu'ils puissent bénéficier des modules qu'on a développés in-house et qu'on puisse également bénéficier de certains modules et de certaines choses qu'ils ont développées également. Une équipe jeune et dynamique, chez AI Univers, l'innovation ne s'arrête jamais. Chaque idée prend vie pour façonner concrètement le futur. Un futur qui ne se limite pas à des mots, l'occasion ce soir de revenir sur certaines des mesures prises lors du dernier Conseil des ministres. Le président de la République a revu à la hausse l'allocation chômage, un soutien qui passe désormais à 18 000 dinars pour accompagner de manière plus efficace les demandeurs d'emploi. Le chef de l'État a également insisté sur l'insertion professionnelle. L'ANEM est chargée entre autres de faire en sorte de proposer des formations en lien direct avec les offres disponibles sur le marché du travail. Anis Chir. Les pouvoirs publics ont mis en place des mesures visant à l'orientation des bénéficiaires de l'allocation chômage vers le monde du travail, dans une démarche visant à favoriser l'insertion et l'amélioration des qualifications des jeunes, notamment ceux dépourvus de formation professionnelle ou de diplôme. Les bénéficiaires de l'allocation chômage sont ainsi dirigés vers des centres de formation professionnelle où ils suivent des sessions adaptées aux besoins du marché du travail. C'est une spécialité dédiée à la préparation de différents types de pain. J'ai beaucoup appris avec mes formateurs. C'est grâce à l'allocation chômage que je suis cette formation. C'est l'ANEM qui nous a orientés vers cette formation de broderie berbère. On a appris beaucoup de choses. En renforçant son rôle, l'Agence nationale de l'emploi vise à connecter les jeunes aux offres qui correspondent le mieux à leurs talents. Je n'avais pas de diplôme. J'ai bénéficié de l'allocation chômage. Ensuite, j'ai suivi une formation de 3 mois. J'ai obtenu mon diplôme et peu de temps après, j'ai décroché un emploi. Nous encourageons les jeunes à se rapprocher de l'Agence nationale de l'emploi pour bénéficier de l'allocation chômage. De nombreuses opportunités de formation et de réinsertion professionnelle les attendent.
La mise à jour des dossiers, le suivi tout au long de la formation et l'accompagnement vers les offres d'emploi visent un objectif clair, garantir aux jeunes un accès à un emploi durable. Conformément à l'article ministériel conjoint numéro 170 publié en 2022, des mécanismes ont été mis en place dans le but de former les jeunes bénéficiaires de l'allocation chômage, en particulier ceux qui ne possèdent ni qualification professionnelle ni diplôme universitaire. Cette dynamique vise à construire un parcours professionnel durable pour les jeunes, au service de l'économie nationale, en transformant l'allocation chômage en un véritable levier de réinsertion professionnelle. Santé cardiovasculaire, pour sa 10e édition, le congrès international ACDM rassemble à Oran experts et spécialistes du secteur autour des tout nouveaux progrès cliniques et technologiques. Un rendez-vous devenu incontournable pour faire le point sur les enjeux actuels de la cardiologie. Couverture signée Yasmina Amali. Le congrès international de cardiologie a rassemblé à Oran spécialistes, chercheurs et médecins. L'objectif, échanger sur la santé du cœur et les dernières avancées médicales. Plus de 500 personnes, 500 médecins qui viennent de toute l'Algérie et avec des experts bien sûr qui sont venus nous donner des informations importantes, des nouveautés dans les médicaments, des nouveautés dans les traitements. Et donc notre but un petit peu c'est de sensibiliser les gens, aussi bien les médecins mais également les patients essentiellement pour qu'on puisse, Inch'Allah, arriver à diminuer ces maladies qui sont très très fréquentes. Cet événement-là est une rencontre pour essayer de trouver une solution. Dépister trop tôt, c'est essayer de guérir, sinon d'éviter les complications. Quand je dis complications dramatiques, parfois même mortelles. Conférences, ateliers et présentations ont mis en lumière de nouvelles méthodes de diagnostic, des traitements plus ciblés et des technologies innovantes pour améliorer la prise en charge des patients cardiaques. Actuellement en Algérie, alhamdoulilah, on a pratiquement toutes les molécules innovantes, stratégies modernes dans la prise en charge du diabète et des complications cardiovasculaires, notamment rénaux et cardiaques. La tendance va vers les techniques mini-invasives pour ne pas trop ouvrir, pour ne pas trop agresser le malade. Il y a beaucoup de techniques mini-invasives que je vais exposer tout à l'heure et qui permettent actuellement de traiter à moindre frais pour le malade, à moindre agressivité, beaucoup de pathologies vasculaires. Au-delà du partage de connaissances, le congrès a ouvert des perspectives pour la recherche future. Tous partagent un objectif commun, mieux prévenir les maladies cardiovasculaires et améliorer la qualité de vie des patients. Au Maroc, les habitants de certaines régions se disent laissés pour compte et dépourvus de services essentiels. Il y a également les menaces de démolition qui s'ajoutent à leur quotidien. C'est là une situation qui révèle une véritable fracture sociale et politique qui touche autant les villes que les campagnes. Walid Benouis. Dans un royaume plongé dans la peur où l'allégeance l'emporte sur la loi, le système d'une élite dominante s'impose avec une cohérence inquiétante. Ce n'est plus une simple succession d'événements quotidiens, mais un miroir qui envoie l'image d'une réalité autoritaire. Les instruments de répression frappent désormais le peuple sous le rythme de l'exclusion et de la marginalisation. Dans les villes, les scènes de démolition se poursuivent. Dans les campagnes, l'absence de logement, de soins et d'éducation demeure accablant. C'est un cri de colère que lancent les habitants de Tel Hind. Ils ont marché vers Khnifra. Déçus, lassés, ils disent avoir perdu confiance en l'ensemble des responsables locaux. Désormais, ils s'en remettent directement aux responsables de la région de Khnifra pour faire entendre leur détresse. Au cœur de leurs revendications, l'accès à une route praticable, à l'eau potable et à des moyens dignes de subsistance. C'est la manifestation d'un profond mal social et politique qui ronge l'État tant en son cœur qu'en sa surface. Elle révèle un système qui ne gouverne plus que pour lui-même et pour ceux qui lui restent fidèles. Ils sont venus vers 21h nous avertir que nos maisons allaient être démolies.
dès demain. Ce qui se passe aujourd'hui au Maroc ne résulte ni d'un dérapage isolé, ni d'une simple mauvaise gestion, mais reflète un système où le citoyen est relégué au second plan, parfois même considéré comme un criminel lorsqu'il revendique ses droits. Et pour ce qui est du mondial 2026, la sélection nationale connaîtra dans quelques instants ses adversaires pour la Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde se déroule en ce moment même à Washington en présence de plusieurs personnalités sportives. Et pour ce qui est de la Coupe arabe à présent, pour la deuxième journée du groupe D, l'Algérie affrontera le Bahreïn demain au stade international Khalifa de Doha à partir de 14h30 avec l'ambition de l'emporter et relancer ses chances de qualification au quart de finale de la Coupe arabe FIFA Qatar 2025. Les Verts ont effectué une dernière séance d'entraînement avant ce rendez-vous important et vous verrez qu'ils sont motivés à lever haut le drapeau de l'Algérie, rendre fier le peuple algérien. Sarah Delbel. Après un match nul face au Soudan, l'Algérie n'a plus le droit à l'erreur. Pour ce deuxième match face au Bahreïn, les Verts veulent se racheter et aller chercher leur première victoire dans cette coupe arabe. Majid Bouguera devrait apporter plusieurs changements par rapport au premier match, avec l'objectif de redonner de la fraîcheur à son équipe, surtout sur le plan offensif. On a remis l'accent sur les choses négatives et positives sur le dernier match. Donc on sait qu'on a une équipe du Bahreïn qui est aussi déterminée pour gagner ce match-là. Donc voilà, préparation déjà, bonne récupération, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, dernière séance pour finaliser cette préparation, Inch'Allah, et être prêt pour demain. Des joueurs qui ont joué, qui ont voyagé. Donc le premier match, j'espère que physiquement, ils ont eu du mal à rentrer dans le match. Mais en termes d'attitude, ils sont motivés à rendre le peuple très heureux. Et ils sont conscients de cette compétition, de l'ampleur. Parce qu'on est là pour gagner, pour défendre notre titre et rendre le peuple fier, comme on dit toujours. Face à eux, une formation solide, bien organisée et qui s'est présentée avec son équipe première. Un adversaire ambitieux qui envisage lui aussi d'arracher les 3 points. Nous respectons beaucoup l'Algérie, c'est une équipe de qualité, mais je resterai toujours optimiste pour mes joueurs et pour le peuple bahreïni. Pour moi, la meilleure équipe du monde, ce sont mes garçons. Les coéquipiers de Yassine Benzia, déterminés et motivés, comptent répondre présent sur le terrain et offrir une première victoire à tout un peuple. Tous les matchs sont décisifs sur un tournoi comme ça, tous les matchs sont importants, on sait que ça va très vite, c'est une courte compétition, donc on sait que demain ça va être compliqué et important pour nous, donc on va tout faire pour gagner, Inch'Allah. Tous les matchs sont difficiles, mais nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour gagner et rendre le peuple algérien fier. Un duel qui promet d'être serré entre deux équipes en quête de renouveau. Une occasion de repartir sur de bonnes bases et pourquoi pas décrocher cette première victoire qui peut tout relancer. Et en attendant de voir l'Algérie briller demain sur le terrain, elle rayonne déjà loin d'ici et dans un tout autre registre. À San Francisco, un restaurant tenu par des Algériens installés là-bas est devenu un véritable point de rencontre. Alors on y retrouve certaines saveurs du pays, l'ambiance et surtout ce lien qui rassemble notre communauté. De quoi avoir un bout d'Algérie dans le quotidien américain. Walid Benouis. Au cœur de San Francisco, l'une des villes américaines les plus diverses et les plus riches culturellement, un restaurant de pizza algérienne s'impose comme une adresse incontournable pour la communauté algérienne. Ici, les saveurs s'entremêlent avec une touche bien algérienne et où la pizza est dégustée avec plaisir, dans une ambiance chaleureuse qui rappelle l'esprit du pays et la convivialité des rencontres familiales.
Toute la communauté vient se retrouver ici, des week-ends pour parler du pays et de la vie. On discute à l'aise en mangeant des pizzas carrées et des sandwichs merguez. Ça nous permet d'apaiser un peu la nostalgie. Ici, nous nous entraidons. Les nouveaux arrivés reçoivent de l'aide de la part des anciens membres de la diaspora. Nous travaillons tous les jours avec ce stress constant. Passer par ici le soir te permet de te reposer et de discuter avec d'autres Algériens. Celui qui a le moindre problème ou qui a besoin de quoi que ce soit en provenance du pays vient ici et on l'aide. Ce restaurant est devenu incontournable. Il met en lumière la culture algérienne et son hospitalité. J'aime travailler ici, j'apprends toujours des choses. Auparavant, j'ai travaillé dans des restaurants américains. Dès que j'ai commencé, ils m'ont très bien accueilli et tout s'est très bien passé. Travailler avec cette équipe est vraiment une très bonne expérience. Je travaille dans ce restaurant algérien depuis quelque temps. J'apprends tous les jours de nouvelles choses. Je viens du New Jersey et je m'y connais en pizza. Et celle-ci est très bonne. C'est un très bel endroit, bien organisé. Il nous permet de profiter d'une ambiance conviviale. C'est très important de se rencontrer entre Algériens. One, two, three, viva l'Algérie! En plein cœur de San Francisco, la pizza algérienne est bien présente et appréciée. Alger la Blanche a fait peau neuve. Nous écouterons dans ce reportage signé Feriel Hamdi des habitants et visiteurs qui découvrent ou retrouvent un cadre de vie agréable. Ses lumières émerveillent plus d'un. Une ville accueillante et fière de son identité méditerranéenne. Regardez. Avez-vous déjà rêvé de visiter une ville où l'histoire et la modernité se rencontrent à chaque coin de rue? Alger la Blanche est cette perle rare sur la côte méditerranéenne. Brillante et fascinante, elle vous invite à plonger dans son univers unique au cœur de l'Afrique du Nord. Je trouve que des efforts ont été mis en place. La ville d'Alger est devenue très très jolie, très coquette. On retrouve la fameuse ville d'Alger la Blanche en ciblé. C'est très verdoyant. Je trouve qu'Alger est une des plus belles villes de la Méditerranée. C'est la luminosité de la ville. Le ciel, quand il est bleu, il est formidable. Moi, je veux dire, comme il a dit l'écrivain Jean Sénac, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez d'Alger ou d'Algérie? Je la vois belle. Je la vois belle. Le nouveau visage d'Alger est marqué par des projets d'embellissement majeurs, notamment la réhabilitation de la façade maritime et la création de parcs. La baie d'Alger, oui, mais c'est fascinant, surtout la nuit. Je trouve que la ville a très bien aménagé l'illumination. Et ils ont évidemment dépensé beaucoup d'argent, mais c'est vraiment beau. Je pense que c'est l'un des points forts de la ville, l'illumination la nuit. Ces projets visent à rendre la ville plus attrayante pour les touristes et les résidents en réhabilitant le patrimoine historique et en améliorant les infrastructures, comme le montre la promenade des Algérois. On a avancé par rapport à avant. Alhamdulillah, on les fait tout. On met les travaux, le tchaba, on est vraiment Alger blanche. Ce qui m'a attiré le plus, l'architecture, la blancheur, le ciel, l'accueil des gens. C'est super appréciable. Déjà d'être accueilli comme ça, les gens ils n'ont pas de soucis, pas de problème à vous apporter leur assistance, à vous conseiller. Et ensuite il y a la ville, on voit énormément de travaux un peu partout, on voit des choses qui avancent dans la bonne direction. Nous on a visité de la Casbah, Bab el Oued jusqu'aux Sablettes. Toute cette partie de la côte a évolué énormément dans le bon sens. Donc j'ai vu l'évolution d'Alger et je la trouve extraordinaire. En 16 ans de temps et même ces 3 dernières années, il y a eu une métamorphose d'Alger, vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on est époustouflé par la beauté d'Alger.
à la fois en journée et encore plus incroyable la nuit avec toutes les lumières. S'inscrivant dans le cadre de la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale adoptée par l'État, les projets lancés comprennent le plan blanc d'aménagement urbain et de réhabilitation des bâtisses, le plan jaune de transport et de mobilité dans la capitale, le plan vert visant à restaurer les équilibres écologiques et le plan bleu consiste donc à rétablir la liaison ombilicale reliant la ville à la mer. Alger-la-Blanche vous émerveille et vous émerveillera toujours. Absolument, absolument. Avant que les foules découvrent l'Algérie, venez nombreux parce que ça vaut la peine et surtout pour manger. La nourriture est délicieuse. Voilà qui clôture ce journal. À demain.